Bonjour, tu aimes les trains? J'adore. Et c'est vrai, tu pratiques le modélisme ferroviaire? Oui, un peu. Et alors, qu'est-ce que tu trouves d'intéressant cette fois-ci à Rail Expo? Tout. Tu aimes les réseaux, par exemple? J'adore. Et alors, dis-moi, quel réseau t'as particulièrement plu? Tous, parce qu'ils ont chacun leur charme, en fait. Je vois que vous êtes en train de photographier le réseau de Verneuil-sur-Vienne de Limoges. Qu'est-ce que vous aimez sur ce réseau? Je trouve que les décors sont bien soignés, que le matériel roulant, c'est surtout celui-là qui m'intéresse. Et puis j'apprécie en fait de voir différents réseaux, avec surtout des paysages de différentes régions. Et vous êtes modéliste vous-même? Un petit peu, vraiment très très amateur. Et vous êtes visiteur régulier de Rail Expo? Je viens tous les ans depuis 4 ans. Bonjour Eric, vous êtes donc le créateur du réseau Espace Rail, vous pouvez nous en dire quelques mots? Espace Rail est une ressource web pour tous les passionnés de train et notamment on y présente toute la ressource digitale en expliquant les solutions digitales simples, mais également les solutions digitales plus complexes, comme on présente ici à Rail Expo, on va dire plutôt élaborées, où on va présenter un réseau qui est totalement numérisé, 100%, donc les machines, les signaux, les accessoires correspondants. Vous venez voir quoi plus particulièrement? Un peu tout, je viens piquer des idées à droite à gauche sur le réseau et j'en profite pour faire quelques petites courses aussi en général. Je pratique le N. J'ai un petit réseau qui est en cours, mais d'inspiration plutôt nord-américaine. Mais bon, on fait rouler avec les petits, on fait rouler des trains français, on essaie de panacher un peu, on ne cherche pas trop à systématiquement respecter la réalité. On fait pas mal rouler les trains ensemble. Il a déjà aidé un peu à fabriquer du décor. On a fait des moulages en plâtre pour faire les rochers. Et on a fait un peu de peinture, des choses un peu faciles. On s'y met tous les deux. Donc je pense que la relève est assurée. On était admiratifs devant les locaux en vapeur vive qui sont de nos amis anglais. Et il y a de magnifiques réseaux à chaud, en Haine aussi. J'ai revu avec plaisir le réseau de ma région de Chalon-sur-Saône, du club du RMC 71. J'ai vu le stand de la vapeur vive là-bas et c'est très intéressant, c'est très beau, c'est un peu spécial, c'est de l'Aster surtout je crois. Et on a des amis qui en font. Moi je possède une machine mais j'ai pas eu l'occasion de la faire tourner encore, mais enfin bref. Et vous, est-ce qu'il y a des réseaux qui vous ont plu particulièrement dans ce que vous avez vu? Oui, il y en a quelques-uns. Là. Il y a celui qui représente le lac du Bourget, là, aux alentours du lac du Bourget, là, qui est bien fait en fait. Paul, tu aimerais construire un réseau aussi Oui, j'adore les trains. C'est un peu ma passion et j'aimerais bien fabriquer des choses. Des maisons, des villages avec des cascades, tout ça. J'ai vu une colline mais superbe belle, turquoise, très très belle avec un beau village, des beaux appartements, des belles maisons, tout ça. Voilà.
l'association, c'est Traverse des secondaires, 50 membres, où on fait du modélisme ferroviaire toute échelle. Et nous organisons des voyages et nous faisons des expositions, et particulièrement Rail Expo. Vous avez orienté votre organisation d'exposition vers le monde de l'artisanat et de la production dans le modélisme ferroviaire, et je crois que c'est un beau succès. Vous rassemblez presque tous les acteurs du monde de la miniature? Oui. Grandes marques, petites marques, marques de haut niveau de pays étrangers comme la Suisse et l'Allemagne surtout. Et nous avons 8 pays étrangers qui viennent chez nous et qui présentent leurs modèles. Et surtout aussi tout ce qui est les marques de grande production, Ambifrance ou Pico ou T2M, donc toutes ces marques-là. Et nous sommes un des seuls en France à l'heure actuelle à avoir tous ces gens qui sont représentatifs dans notre exposition. Cette année, j'ai voulu combler et j'ai fait venir, il y a environ 30 réseaux de toute échelle et des très grands réseaux. Et en plus des très beaux réseaux. Donc vraiment, je pense qu'on a comblé la lacune qu'on avait. L'année prochaine, j'ai décidé que ça sera toujours au même endroit, parce que j'ai eu des problèmes de date, mais c'est comblé. Donc l'année prochaine, ça sera le dernier week-end de novembre. Donc nous serons ici. Et en plus, je pense que les gens se sont habitués et connaissent l'endroit. Et c'est un endroit qui est quand même agréable. L'année prochaine, nous resterons au même endroit.